D'une journée à une autre, l'humanité célèbre demain 6 octobre la journée mondiale de la paralysie cérébrale, handicap causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Pour en savoir un peu plus, notamment les causes de cette déficience motrice, nous avons frappé à la porte du docteur Alfred Louzolo, kinésithérapeute à Kinéplus. Déficience motrice la plus courante chez l'enfant. Pas moins de 17 millions de personnes sont touchées par la paralysie cérébrale dans le monde. À l'occasion de la 12e édition de la Journée mondiale de lutte contre ce handicap, le docteur Alfred Louzolo, kinésithérapeute à Kinéplus, revient sur les causes de cette pathologie. Il y a une cause que nous connaissons très bien scientifiquement parlant par rapport à la physiopathologie, c'est l'anoxie, donc l'absence d'oxygène. Mais sinon, les causes que nous pouvons citer, qui sont ici catégorisées en 3 groupes, nous avons des causes prénatales, des causes néonatales et des causes postnatales. Pour les causes prénatales, on peut citer un accident vasculaire cérébral, on peut citer une malformation cérébrale, on peut citer une infection du fœtus, on peut citer la maladie de la mère, par exemple, comme le diabète, la rubéole, la syphilis et autres. On peut citer aussi l'intoxication à l'alcool chez la femme enceinte et la prise des produits tératogènes. Mais pour les causes néonatales, il y a la prématurité, donc la naissance avant le terme, à 8 mois ou 37 semaines d'aménorrhée. Il y a l'ictère nucléaire, la jaunisse au niveau des yeux. Et il y a aussi la souffrance néonatale pendant l'accouchement qui peuvent être responsables. Maintenant, pour les causes qui sont postnatales, nous avons des infections chez les enfants, comme la méningite, l'encéphalopathie liée au VIH. Nous avons aussi les traumatismes chez les nouveau-nés. Et il y a les maladies métaboliques. Et enfin, nous avons aussi le traitement des tumeurs, surtout d'origine chirurgicale ou liée à une radiothérapie. Le suivi prénatal régulier est essentiel pour une prévention efficiente de cette forme de paralysie. Par rapport à cette journée, le but, c'est de sensibiliser le grand public, leur faire passer l'information sur cette paralysie cérébrale chez nos enfants. Ils doivent savoir que c'est une maladie, ce sont des maladies qui existent. Pour nous, nous voulons effacer un peu l'image que nous avons devant ces cas, parce qu'on pense toujours au sort et autres, ou une malédiction autre. Mais pendant ce temps, il y a des causes vraiment, ce que je viens de citer si haut. Et par rapport à ces causes, la prévention existe. S'agissant de la prévention, ça va toujours de pair avec ce que je viens de citer, raison pour laquelle il faut consulter lorsque vous êtes enceinte. Il faut consulter à la CPN, consultation prénatale, tout ce que les sages-femmes, les médecins, gynécologues, obstétriciens font, c'est pour prévenir toutes les conséquences liées aux différentes pathologies, y compris les paralysies néonatales. Ce que moi je pourrais dire au grand public, lorsque nos épouses sont enceintes, elles doivent consulter. Et à l'accouchement, les médecins et les sages-femmes le savent, il y a des réflexes archaïques qu'on cherche chez ces enfants-là pour détecter précocement certains problèmes neurologiques chez les enfants. Et puis une fois qu'on constate, puisque nous avons dit les causes peuvent être post-natales, donc lorsque votre enfant est malade, il faut l'amener à l'hôpital. C'est comme on a dit, la méningite peut être responsable de cette paralysie. Mais généralement, nous remarquons que c'est à la maison, les parents, qui vont constater que leur enfant est différent des autres. L'enfant, par exemple, à un certain âge où il devait s'asseoir, l'enfant ne s'assoit pas. Il y a des enfants qui ne communiquent pas. Il y a des enfants qui n'ont pas d'équilibre. L'enfant ne tient pas sa tête, comme on le dit. Et vous allez voir, vous donnez un objet à l'enfant. L'enfant a des difficultés d'utiliser ses 2 membres au même moment. C'est souvent des signes d'alarme qui poussent les parents à consulter.
Pour la gouverne, la paralysie cérébrale n'est pas une fatalité. Une prise en charge se fait normalement avec l'aide d'un kinésithérapeute pour la rééducation de l'enfant. C'est donc depuis 2012 que le 6 octobre est dédié à la lutte contre cette maladie, l'objectif étant d'expliquer au grand public en quoi elle consiste afin de changer le regard porté sur les personnes touchées, de développer des projets et de trouver des financements pour la recherche.